Bonjour à tous amis de la simulation, c'est Horus pour ma première vidéo tutoriel sur Microsoft Flight Simulator 10. Grâce à ce tutoriel, vous pourrez profiter d'un système très utile, mais aussi très intéressant, celui de l'atterrissage aux instruments, l'ILS. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ILS? L'ILS est un moyen radioélectrique qui permet d'effectuer des approches de précision. Cette procédure permet de guider votre avion sur l'axe de la piste grâce au localizer, LOC, et également sur le plan de descente, grâce au glide slope, glide. Autrement dit, cette méthode vous aidera à faire des atterrissages précis, très utiles notamment lorsque les conditions météorologiques ne vous permettent pas de faire une approche à vue. Ce tutoriel est destiné aux pilotes virtuels débutants qui ne sont pas encore familiarisés avec cette procédure ou avec l'utilisation du pilote automatique pour la mettre en œuvre. Bien sûr, je m'adresse ici aux pilotes virtuels. Je vais vous présenter cette approche en utilisant le Boeing 737-800 de base FSX sur les pistes 23 de l'aéroport de Genève. Tout d'abord, configurons correctement l'approche. Pour ce, accédez à la carte. À partir de cette carte, trouvez l'aéroport de destination. Le faisceau vert indique la présence d'une ILS. Cliquez sur l'aéroport, vous verrez ainsi les informations importantes, telles que la fréquence et le cap de l'ILS. Désormais, paramétrez la fréquence de l'ILS dans la nav 1 de la planche radio. Cette opération peut être effectuée via un ordinateur de bord, MCDU ou FMC, si vous en possédez un. Et enfin, entrez le cap de l'ILS dans Course, situé sur le pilote automatique, partie supérieure du tableau de bord. L'approche étant maintenant correctement configurée, passons à la phase pratique. Vous devez garder en tête qu'avant d'intercepter le LOC de l'ILS, vous devez réduire votre vitesse entre 220 et 180 nœuds, puis sortir les volets à 5 degrés. Ensuite, sélectionnez le mode APP du pilote automatique afin qu'il puisse capturer le LOC pour guider l'avion dans l'axe, et le glide pour le plan de descente. Le LOC et le glide sont représentés par des losanges sur le PFD, le LOC étant en bas et le glide à droite. Le but de cette manœuvre consiste à garder les deux losanges au milieu. Attention, pour intercepter le LOC, le losange du glide doit impérativement être en haut. Autrement dit, vous devez être en dessous du glide. Lorsque le losange du LOC est à droite, cela signifie que l'avion est à gauche de l'axe de la piste. S'il est à gauche, alors c'est que l'avion est à droite de l'axe de la piste. Les aérofreins doivent être armés lors de l'interception du LOC. Maintenant, l'avion est établi sur l'ILS 23 de Genève. Il est aligné sur l'axe de la piste. Lorsque le glide est établi, centré, l'avion est enfin établi sur l'ILS et la vitesse doit être réduite entre 180 nœuds et 160 nœuds. Sortez les volets à 15 degrés et sortez également le train d'atterrissage.
Une fois votre descente stabilisée, continuez de réduire progressivement votre vitesse entre 140 nœuds et 130 nœuds. Puis, sortez complètement les volets, soit 40 degrés. Vous pouvez voir ici le losange du localizer en bas et le losange du glide à droite. Ces deux losanges centrés nous montrent que nous sommes bien établis sur l'ILS piste 23. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous avez rencontré des problèmes, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.